Chers amis abonnés, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau cycle de lunaison. Alors tout d'abord, veuillez me pardonner parce que je suis légèrement enroué. J'ai attrapé un petit coup de froid. Alors donc, je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 7 mars 2023. Alors contrairement à mes précédentes analyses de cycle de lunaison où je n'inscris jamais la domification, autrement dit les maisons, là j'ai un peu dérogé à ma règle puisque comme vous le voyez j'ai indiqué la domification. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il se trouve que cette prochaine pleine lune va coïncider donc le 7 mars 2023 avec le jour de la grande mobilisation pour le retrait de la réforme des retraites. Aussi j'ai songé qu'il était intéressant d'établir donc ce parallèle et j'ai dressé la domification pour Paris. Bien sûr, il y aura de nombreuses mobilisations à travers la France, mais j'ai pris Paris, la capitale, pour observer l'état du ciel pour le 7 mars. Alors j'ai pris comme heure 14 heures, puisque c'est normalement le moment où, je dirais, la manifestation est censée démarrer. Donc, comme vous pouvez le constater, la pleine lune sera au plein dans le signe de la Vierge, autrement dit une pleine lune mercurienne dans le signe de terre de la Vierge, donc une pleine lune très rationnelle, la tête sur les épaules, et sachant exactement où elle veut aller. Je vais immédiatement positionner une planète qui est très significative et qui symbolise parfaitement le climat de cette future journée. Et cette planète n'est autre que Mars natal. Alors vous voyez que Mars se trouve dans le signe des Gémeaux et qu'il forme un carré à cette pleine lune. Autrement dit, nous voyons que nous avons une pleine lune qui est très marquée par les valeurs de Mercure. La pleine lune dans la Vierge et Mars dans le signe des Gémeaux. Donc là, on voit un climat très électrique. On voit, je dirais, la lune là qui symbolise le peuple. Donc une mobilisation collective dans un but très rationnel, le retrait de la réforme des retraites. Au carré de Mars en Gémeaux, c'est la contestation, c'est l'agitation. Alors j'espère que cette configuration-là ne va pas amener des débordements et des violences parce que jusqu'à présent, toutes les manifestations ont eu une excellente tenue. Il n'y a pas eu de débordement de violence, il n'y a pas eu de casse. Vraiment, il y a eu une tenue tout à fait remarquable et j'espère qu'il en sera de même pour cette prochaine mobilisation. Mais on voit déjà un climat très net, c'est une contestation. Ça ressemble un peu, cette pleine lune au carré de Mars, à un climat insurrectionnel. Ça correspond un peu à une lune en bélier, et la lune bélier qui marque un climat insurrectionnel, c'était l'analyse d'André Barallo lorsqu'il avait étudié tous les thèmes durant la guerre d'Algérie. Il avait vu beaucoup d'opposants qui avaient la lune en bélier. Donc on a là un climat très électrique, c'est un climat d'agitation et c'est tout à fait en concordance, on va dire en synchronicité avec le thème de la journée du 7 mars. Puisque là c'est la grande mobilisation, hein. Ça doit normalement être le jour vraiment le plus fort et qui peut d'ailleurs donner peut-être suite à un durcissement du mouvement. Nous verrons bien comment les choses évoluent, mais justement, on va voir comment les choses évoluent dans ce cycle de lunaison pleine lune. Surtout que nous avons quand même, là aussi, j'ai oublié de vous le dire, un soleil en poisson dans le monde de Neptune, donc c'est le débordement. Hein. On a l'infiniment petit par la lune poisson et l'infiniment grand par le soleil en poisson. L'infiniment petit par la lune vierge, veuillez m'excuser, et l'infiniment grand par le soleil poisson. Alors puisque cette pleine lune est très mercurienne, eh bien on va poser tout de suite Mercure. Or Mercure, il est dans le signe des poissons, précisément. On a une conjonction Soleil-Mercure, et Mercure est sous la maîtrise de Neptune. Donc c'est un Mercure qui déborde. C'est un Mercure qui épouse un idéalisme, qui épouse une vague collective. On voit là tout à fait
la nature de ce Mercure, tous les gens se rassemblent autour d'une idée commune, cette lune vierge, hein, et en vue évidemment d'aboutir au retrait de la réforme des retraites. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas gagné du tout. Alors on va continuer à positionner les planètes, on va positionner Vénus. Vénus, elle, se trouve dans le signe du Bélier. Eh oui, la planète de l'harmonie, de l'amour, de l'équilibre, eh bien dans le signe de Mars. Elle est sous la maîtrise de Mars, elle est au sextile de Mars et elle fait un quinconce à la Lune. Alors elle est surtout au sextile de Mars. Voilà, un sextile appliquant. Donc on a là une Vénus qui est quand même passionnée. Elle est sous la maîtrise de Marx, bonjour le lapsus, la maîtrise de Marx, elle est sous la maîtrise de Mars, et donc on voit une lune, tout ce qui marque en fin de compte aussi les sentiments, ce qui marque aussi l'échelle des valeurs. Alors vous savez, c'est intéressant, vous voyez le glyphe de Vénus, hein? Ça ressemble à un petit miroir à main, comme avaient jadis nos grands-parents. Et ça, c'était Howard Zaporta, un astrologue britannique, qui avait comparé le glyphe de Vénus au miroir à main, dans lequel on se mire et qui marque à la fois l'échelle des valeurs, et puis ça peut être aussi la composante narcissique d'une Vénus. Mais là, je rentre dans un autre plan d'analyse. Mais tout au moins, n'oubliez pas non plus que Vénus marque aussi l'échelle des valeurs. Mais ça marque avant tout l'amour, la beauté, les sentiments, et donc cette planète-là est dans le signe contestataire de Mars, le signe frondeur, guerrier de Mars. Donc on voit que là aussi, cette planète qui tend à quelque peu à adoucir les choses, est quelque peu sous l'emprise d'une passion, d'un feu et d'une action. Positionnons maintenant Jupiter. Ah, écoutez, oui. On a la conjonction Jupiter-Vénus. Autrement dit, les valeurs vont être amplifiées par Jupiter en Bélier qui marque le droit, qui marque, là on pourrait dire, ce besoin d'équité. Eh bien, on a un Jupiter martien, on a une conjonction Vénus-Jupiter. Là, on voit, comme je vous l'ai dit souvent, le combat pour les droits. On a la conviction qu'on mène une lutte je dirais juste Jupiter. Hein. Alors on voit vraiment une amplification très très nette. Et puis alors Jupiter-Vénus, c'est aussi la passion. C'est, comment dirais-je, pour les thèmes individuels, hein, pour revenir un petit peu à l'individuel, parce que là je pars pour le collectif, le global, cette conjonction Vénus-Jupiter, c'est la passion, c'est l'amour flamboyant. Alors pour les signes de feu, là par exemple, les lions, les sagittaires, et bien entendu les béliers, eh bien voilà, c'est un moment extrêmement fort dans vos vies amoureuses, également vie amicale, et également pour la création, c'est plutôt très beau. Ça touche aussi les Gémeaux, hein, de cette partie deuxième décan, ainsi que les Verseaux. Ça joue par sextile. Hein. Mais on voit qu'on a un ciel qui est plutôt très martial. Vous voyez, hein, tout de même. Hein. Un Bélier qui est occupé et un Mars là qui joue sur cette pleine lune. On a quand même un ciel qui est très contestataire, animé par un désir, puisque Mars c'est aussi le désir. C'est ce qui nous mène en avant, ce qui nous fait avancer. Voilà. C'est pas un ciel calme. Au contraire, c'est un ciel qui fend, qui avance. Continuons. Saturne. Alors Saturne, il est à 30 degrés. Bon, alors 30 degrés, il est encore en Verseau. Hein, voilà, on a un Saturne Verseau. Hein, il s'apprête tranquillement à rentrer en Poisson. Hein. De toute façon, il va y rentrer. Je pense que le 8 ou le 9, il sera déjà en Poisson. Donc, il termine ses derniers mètres dans le signe du Verseau et il va faire son entrée en Poisson. Alors là, je vous renvoie à mon podcast, hein, sur l'entrée de Saturne en Poisson. J'ai fait un podcast assez long où je développe ce futur transit, donc je vous invite à vous y reporter si vous ne l'avez pas encore écouté. Alors ce Saturne là, pour ce cycle de lunaison, cette pleine lune, qu'est-ce qu'il fait? Il est plutôt libre, il ne forme aucun aspect, il est comme on dit féral.
Donc Saturne qui marque la rigueur, la fermeté, est libre, ce qui veut dire que rien ne le contrarie et rien ne le soutient. Donc il peut basculer d'un côté ou de l'autre. Hein, c'est-à-dire, soit c'est un Saturne de réification, de blocage, chacun restant campé sur ses positions, ou alors c'est un Saturne qui accepte de revoir sa position. Difficile de dire là et de trancher. Positionnons maintenant Uranus. Alors Uranus, lui, est en Taureau, comme on le sait. Hein. Il est dans la conjonction de l'axe des nœuds, à côté du nœud nord, toujours. Hein. Alors lui, il est au trigone de la Lune et au sextile du Soleil. Vous voyez, alors même Uranus, qui marque la révolution, le besoin de revoir les choses, voire de les réformer, il participe avec Mars. Donc on a Uranus et Mars qui conversent avec cette pleine Lune. La guerre, la révolution. Hein. Alors quand je vous dis ça, c'est pour résumer ma pensée, mais on voit vraiment qu'on a là un ciel qui est très significatif. Hein. C'est Uranus, là, qui est en harmonique avec les deux. Hein. C'est la résultante, en définitive, de l'opposition, enfin de cette pleine lune, plutôt. Hein. Donc un Uranus taureau très pragmatique, hein, en harmonique avec cette pleine lune. Donc, à mon avis, moi je pense, alors attendez, avant de vous donner ma conclusion, tout au moins ma vision des choses, je voudrais aller jusqu'au bout quand même des positionnements planétaires. On va positionner maintenant Neptune, qui est en Poisson. Neptune est ici. Et vous voyez, Neptune, lui, il est à l'opposition de la Lune, enfin tout au moins c'est plutôt la pleine Lune qui est à l'opposition de Neptune, et c'est une opposition appliquante, puisque petit à petit elle va être exacte, et Neptune est au carré de Mars. Alors là, attention, cet aspect neptunien est très critique, parce que ça peut indiquer des débordements, des dérapages, une action qui n'est pas toujours très bien contrôlée, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, et attention, là c'est les grandes eaux, hein. On est dans des rapports typiquement liquides, c'est de l'eau tout ça, hein, et ça converge vers Mars, donc attention quand même, espérons que ça ne dérape pas, mais tout au moins on voit la forte mobilisation Soleil-Neptune, on a une conjonction Soleil-Neptune, donc à mon avis ça devrait être une très forte mobilisation. Elle ne va pas être petite. À mon avis ça va être une grande vague qui se soulève. Hein. Ça peut marquer aussi tout simplement la mobilisation et l'accentuation du conflit. Mais j'espère que ça n'ira pas au-delà. Positionnons maintenant Pluton. Pluton est en Capricorne. 29 degrés. Hein. Bon, comme vous le savez, il va faire son entrée en Verseau. Alors, je vais vous réaliser un podcast sur l'entrée de Pluton en Verseau. Hein. Il faut que je le réalise, il va être un petit peu long. Il faut que je prenne le temps d'y réfléchir et ça sera certainement ma prochaine vidéo. Hein. Alors, on a un Pluton là qui est à 29 degrés du Capricorne. Il est au semi-sextile de Saturne. On a les deux forces là qui se conjuguent, Saturne-Pluton. Hein, donc c'est plutôt une comment dirais-je, une colère sourde, constante, mais qui est maintenue. Hein, vous voyez. Hein, donc à mon avis, au vu de tout ça, moi je pense que le mouvement là n'est pas prêt de s'arrêter au vu de cette configuration. Alors une chose. Puisque j'ai posé la domification, il faudrait quand même que je vous en parle, parce que sinon ça n'a aucun sens. On voit que l'ascendant, hein, pour le jour 14 heures, hein, est en Cancer. Justement, le Cancer, c'est le signe de la Lune, et nous sommes le jour de la pleine Lune, donc on a un caractère très net, là, d'un rassemblement et du peuple. Donc on voit le maître d'ascendant qui est à son plein à ce moment-là, au carré de Mars, avec le soutien d'Uranus. Hein. Donc on voit tout à fait la nature de cette journée. Et enfin, le milieu du ciel, qui marque le pourquoi, ce vers quoi l'on tend, est dans le signe du Bélier, Mars. Donc on a vraiment là une journée de contestation, puisque le maître d'ascendant, pour cette pleine lune, et le maître du milieu du ciel sont en relation par carré. Ça marque parfaitement la tonalité de cette journée qui va être, à mon avis, très importante. Vous mettez le Pluton qui est en secteur 7, l'opposition, donc la colère. Hein. On voit, le thème est très net. Hein.
voyez, Uranus, qui est le maître de la maison 8, qui se trouve à être en 11. Et puis Soleil, Neptune 9, hein, avec Mercure. Il y a dans tout ça aussi, vous voyez, comment dirais-je, cette contestation de la réforme des retraites, c'est parce que les gens aspirent à une autre qualité de vie. Vous voyez, Soleil, Mercure, Neptune en maison 9, ce sont les hautes aspirations qui rassemblent les gens. Le travailler plus pour gagner plus, là c'est fini, là cette formule-là ne prend plus. Les gens veulent autre chose, ça se passe dans le Poisson, autre qualité de vie, autre valeur que les gens veulent développer dans leur vie. C'est très significatif, vous voyez, ces 3 planètes en Poisson dans la maison 9 pour le jour de ce rassemblement. Alors évidemment, au fur et à mesure, hein, évidemment, la roue va tourner, hein, tranquillement, hein, c'est 1 degré toutes les 4 minutes, hein, vous comptez hein, le déplacement de l'écliptique. Voilà, écoutez ce que je pouvais vous dire sur cette future pleine lune du 7 mars 2023 qui coïncide avec le jour de la grande mobilisation. On a un ciel très très significatif. Je n'irai pas jusqu'à dire que les organisations syndicales regardent les éphémérides pour organiser les jours, mais ça serait pratiquement à le penser. Là, je suis ironique. Mais on voit que la synchronicité, quand même, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous voyez, on en a un exemple très très frappant quand on voit ce ciel devant nous. Hein. Il est fortement parlant. Hein. Ouais. Très net. Eh bien, écoutez, voilà ce que je pouvais... Alors, pour nous maintenant, petits bipèdes dans ce cosmos, eh bien, je dirais que... Les béliers, évidemment, les signes de feu, ça va être plutôt de la passion. Là, pour eux, c'est plutôt beau. Hein. Mais attention tout de même. Hein, enfin, attention, non. Vivez passionnément vos amours sans vous poser des questions sur demain. Soyez dans l'instant, dans la primarité du bélier. Et soyez heureux, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Et embrassez-vous, prenez-vous dans vos bras. Et puis alors les poissons, les signes d'eau, bien il y a quand même ce triptyque là qui est très beau, pour les signes d'eau également. De l'inspiration, du contact, du rêve, de l'évasion. C'est le moment des grands voyages. Alors ça peut être les voyages géographiques comme les voyages intérieurs. Eh bien écoutez, profitez-en, on a quand même Mercure, Soleil, Neptune, c'est beau. Hein. Ça joue aussi pour les signes de terre par sextile, voyez. Les signes d'air, eux, eh bien les signes d'air en Mars. Alors Mars joue par trigone pour vous, donc c'est un moment d'action, un moment où vous allez prendre des décisions sans doute, puisque la pleine lune, après nous allons aller vers la nouvelle lune, hein, qui se fera certainement dans le signe du bélier au tout début, vraisemblablement. Donc pour vous, signe d'air, c'est un moment d'action, un moment de décision, hein, c'est plutôt une lunaison directive pour vous. Alors ça fait déjà un petit moment, hein, vous avez quand même ce soutien de Mars, hein. Mais bon, vous avez encore un petit peu de temps, mais il faut vous dépêcher puisque Mars va très très vite rentrer également en Cancer. Hein. Voilà, eh bien écoutez, je vais stopper ici mon bavardage lunaire. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous aimez cette vidéo, à la partager si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous serez ainsi tenu informé des nouvelles mises en ligne et ainsi vous abonner à mon site internet. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.